J'aurais tant besoin d'être deux, parfois plus, pour faire face à ma vie. Tant besoin, mais pourtant si seul, face à la maladie, face à l'ennemi. Les poings hauts levés, du cœur au ventre, le courrier s'assoit, les mots tranchants, vifs, alertes, engagés au combat, investis à fond dans cette guerre de 100 ans. Sans cesse plongé dans un état d'esprit batailleur, l'arme au poing. J'en ai oublié la femme, la fillette, leur cri à l'amour, leurs besoins. Les poings hauts levés, du cœur au ventre, courir à s'asseoir, les mots tranchants, vifs, alertes, engagés au combat, investis à fond dans cette guerre de 100 ans. J'ai eu tant besoin d'une épaule sur laquelle déposer les poids lourds de mon âme. Besoin aussi d'une douce main caressant mes joues lorsque baignée de larmes. Comme un seul homme, un vrai oubliant la femme que je suis, des mois à lutter seule. Le soir venu, à éteindre un ourson de peluche contre mon cœur oublié. Les poings hauts levés, du cœur au ventre, courir à s'asseoir, les mots tranchants, vifs, alertes, engagés au combat, investis à fond dans cette guerre de 100 ans. Les poings hauts levés, du cœur au ventre, courir à s'asseoir, les mots tranchants, vifs, alertes, engagés au combat, investis à fond dans cette guerre de 100 ans. Ça m'a pris plus de 4 ans de bataille juridique avant d'obtenir gain de cause en lien avec mon état d'invalidité. À devoir vivre sans revenu, traversant une période de désespoir. Quatre longues années de détresse psychologique, traitée comme une criminelle. Pire encore, je n'ai même pas eu droit au statut d'innocent jusqu'à preuve du contraire. Plutôt perçue comme une fraudeuse, punie avant même d'être jugée, me retrouvant sans revenu, privée de mes prestations d'invalidité, après avoir pourtant cotisé de nombreuses années à une assurance invalidité. Le lourd fardeau de la preuve appartient aux assurés, alors qu'il devrait être assumé par les assureurs. Dans mon cas, malgré l'avis médical de 7 médecins généralistes, spécialistes divers et médecins experts, ma compagnie d'assurance m'a obligé à combattre 4 ans aidée d'un avocat avant de voir enfin la lumière au bout du tunnel. Jenny Hewitt, enseignante orthopédagogue, invalide, fibromyalgique, hernie discale multi-étagée, lombaire et cervicale, fatigue chronique, fracture du cotyle à la hanche droite, victorieuse et fière de l'être. Ne te laisse pas intimider, ne permets pas aux assureurs de faire de toi une pauvre victime, n'accepte pas que les assureurs et les médecins experts définissent ta vie à ta place. Laisse ton âme leur hurler que tu tiendras ton bout, que tu iras jusqu'au bout, que tu vaincras. Les travailleurs invalides, laissés pour compte par un système de loi favorisant les assureurs, se sentent comme je me suis sentie, démunis, très éprouvés, à devoir lutter comme des David contre leur Goliath afin d'obtenir leur indemnité pour invalidité.
Un gros merci à Marie-Pierre André, jeune artiste qui a composé et qui chante cette chanson à partir d'un texte que j'ai rédigé au tout début de ma saga contre la SSQ. Merci, Marie-Pierre André. Merci beaucoup. Joignez-vous à nous sur Facebook dans le groupe de l'assurance invalidité, une affaire juridique. À bientôt.